La coupe de champagne a glissé des mains de ma belle-fille au moment où elle s'est effondrée. Hélène, la mère de Jessica, était en train de convulser sur le sol en marbre de ma cuisine, de la mousse s'accumulant au coin de sa bouche. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était « Eh bien, cela n'était pas censé lui arriver ». Si vous regardez cette vidéo, abonnez-vous et dites-moi d'où vous la regardez. Avant de vous raconter comment j'en suis arrivée là, je tiens à clarifier quelque chose. J'ai passé 70 ans sur cette terre et je n'ai pas survécu dans le monde impitoyable des affaires en étant stupide. Quand quelqu'un essaie de vous empoisonner lors de votre propre fête de départ à la retraite, vous le remarquez, surtout quand cette personne lorgne votre compte en banque comme une femme affamée regarde un festin. 2 heures plus tôt, ma cuisine était remplie de rires et de célébrations. Je venais de vendre mon cabinet de conseil pour 21 millions d'euros. Pas mal pour une entreprise que j'avais créée de rien après le décès de mon mari, il y a 15 ans. Michael, mon fils, avait insisté pour organiser cette fête. Maman, tu mérites de faire la fête, m'avait-il dit, ses yeux bruns sincères travaillant d'arrache-pied. Laisse Jessica s'occuper de tout. Détends-toi et profite. J'aurais dû me douter que quelque chose n'allait pas lorsque Jessica s'est proposée pour jouer les hôtesses. Cette femme, qui se plaignait habituellement de devoir remplir le lave-vaisselle, s'était soudainement transformée en déesse domestique, arrangeant les fleurs et astiquant le cristal, comme si sa vie en dépendait, ce qui, en fin de compte, était probablement le cas. La fête était très réussie, je lui accorde cela. Il y avait environ 30 personnes de mon milieu professionnel, quelques voisins et des membres de ma famille. Jessica avait même engagé un barman. « Rien n'est trop beau pour toi, Sarah », s'était-elle exclamée en me serrant le bras, avec ses ongles parfaitement manucurés qui coûtaient plus cher que les courses hebdomadaires de la plupart des gens. Je discutais avec mon ancien associé lorsque je l'ai vue. Jessica se tenait près de la table du champagne, jetant des regards nerveux autour d'elle avant de sortir un petit flacon de son sac à main. Mon sang s'est glacé lorsque je l'ai vue vider le contenu dans un verre en particulier, celui avec une petite ébréchure sur le bord que j'utilisais toujours lors des fêtes. À ce moment-là, une personne sensée aurait pu crier, appeler la police, la confronter sur le champ. Mais j'ai appris que parfois, la meilleure façon d'attraper un serpent est de lui faire croire qu'il a acculé une souris. J'ai donc souri, hoché la tête à tout ce que mon associé disait sur les tendances du marché et continué à observer. Jessica a pris mon champagne trafiqué et s'est dirigée vers moi, le visage empreint d'une inquiétude filiale. « Sarah, tu as l'air fatiguée, m'a-t-elle dit en me tendant le verre. « Tiens, bois un peu de champagne, tu l'as bien mérité. » J'ai pris le verre, les remercié chaleureusement et ai attendu. Environ 10 minutes plus tard, alors qu'elle était occupée à montrer son nouveau bracelet de tennis à ses voisins, j'ai discrètement échangé les verres avec sa mère, Hélène, qui se tenait à proximité, l'air plutôt perdu sans boisson. Hélène avait toujours été un peu écervelée, la pauvre. Elle a attrapé le verre le plus proche sans réfléchir, celui que je venais de placer à côté de son sac à main. En moins de 5 minutes, elle complimentait le goût intéressant du champagne et me demandait si je l'avais commandé dans un endroit spécial. Le reste, comme on dit, s'est passé assez rapidement. Je me suis agenouillée à côté d'Hélène pendant que Jessica criait pour que quelqu'un appelle le 999. Son jeu de choc et de désolation était presque convaincant. Presque. Le problème quand on est un meurtrier, c'est que la panique authentique et la panique feinte sont très différentes quand on sait ce qu'il faut observer. « Que s'est-il passé ?» demanda mon fils, Michael, en se frayant un chemin à travers la petite foule qui s'était rassemblée. Son visage était pâle, mais je perçus autre chose dans son expression. Un rapide coup d'œil vers Jessica qui dura un peu trop longtemps. « Je ne sais pas, » sanglota Jessica, en s'agrippant à mon bras. Elle s'est simplement effondrée. Elle allait bien une minute, et la minute d'après, elle fit un geste impuissant vers sa mère, qui était désormais inconsciente mais respirait encore. Dieu merci, les ambulanciers arrivèrent en quelques minutes. Pendant qu'ils s'occupaient d'Hélène et la chargeaient sur une civière, je me surpris à étudier le visage de mon fils. 32 ans de maternité m'avaient appris à lire ses humeurs comme on lit la météo. À cet instant, il ressemblait à un homme qui voyait ses plans soigneusement élaborés s'effondrer en temps réel. « Quel hôpital ?» demandai-je au chef des ambulanciers. « Saint Mary's, vous êtes de la famille ?» « Une amie proche, » répondis-je en jetant un regard significatif à Jessica,
qui était trop occupée à hyperventiler pour le remarquer. Je vous suivrai avec ma voiture. Michael s'avança rapidement. Maman, tu n'as pas besoin de faire ça. Nous nous occupons de tout. Vous devriez rester ici. Nettoyer après la fête. Quelle attention! Garder la cible à la maison pendant qu'ils comprenaient ce qui n'avait pas fonctionné dans leur petit plan. C'est absurde, ai-je répondu fermement. Hélène fait pratiquement partie de la famille. Je viens. Raté. J'ai attrapé mon sac à main et mes clés avant que quiconque puisse protester. À l'hôpital, je me suis assuré de rester suffisamment près pour entendre les conversations du personnel médical. L'état d'Hélène était répertorié comme un empoisonnement aigu, cause inconnue. Le médecin a mentionné quelque chose à propos d'alcaloïdes végétaux à l'infirmière, suffisamment précis pour me faire penser que quelqu'un avait fait des recherches sur des toxines indétectables. Jessica faisait les 100 pas dans la salle d'attente, ses talons de créateur claquant sur le linoléum comme un métronome, comptant les secondes qui la séparaient de son anxiété. Michael était assis, raide, sur une chaise en plastique, son téléphone vibrant constamment à cause des SMS. Il semblait réticent à répondre. « C'est vraiment terrible, dit Jessica pour la 5e fois. Pauvre maman, je ne comprends pas comment cela a pu arriver. Je lui tapotai l'épaule avec compassion. Ces choses sont souvent mystérieuses, ma chère. Je suis sûre que les médecins trouveront la cause. Puis, j'ajoutai presque avec désinvolture. Tu sais, c'est une chance qu'elle n'ait pas bu beaucoup de champagne. Elle n'avait bu que quelques gorgées avant de s'effondrer. Jessica trébucha presque imperceptiblement. Du champagne? Tu penses que c'est le champagne qui a causé ça? Oh, je suis sûre que ce n'est rien, dis-je, en balayant la question d'un geste de la main. C'est juste l'esprit d'une vieille femme qui cherche des liens là où il n'y en a pas. Mais le visage de Jessica était devenu un peu plus pâle et ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle tendit la main vers son café. Michael observait notre conversation avec l'intensité d'un faucon étudiant des souris des champs. 3 heures plus tard, un médecin est venu nous dire qu'Hélène était stable, mais qu'elle devait passer la nuit à l'hôpital en observation. Les tests n'ont pas été concluants, a-t-il déclaré, mais ce qu'elle a ingéré est en train d'être éliminé lentement de son organisme. Pouvons-nous la voir? Demanda Jessica. Seule la famille peut la voir, et elle est sous sédatif. Il vaut mieux revenir demain. Lorsque nous avons quitté l'hôpital, Michael m'a raccompagné à ma voiture. Maman, tu devrais peut-être rester avec nous ce soir. Après ce qui s'est passé, je me sentirais mieux si tu n'étais pas seule. Quelle attention! D'autant plus que la petite urgence médicale d'Hélène les avait probablement amenés à se demander si je soupçonnais quelque chose. La réponse était oui, absolument, mais ils n'avaient pas besoin de le savoir pour l'instant. C'est gentil de ta part, mon chéri, mais ça ira. J'ai ce nouveau système de sécurité, tu te souviens? Je l'embrassai sur la joue et montai dans ma voiture, observant dans mon rétroviseur ce qui semblait être une conversation urgente entre lui et Jessica dans le parking. De retour chez moi, je me suis servi une vraie coupe de champagne, tirée d'une bouteille fraîche, bien sûr, et je me suis installée dans mon bureau. Il était temps de découvrir exactement ce que ma famille aimante avait prévu pour moi et surtout ce que j'allais faire à ce sujet. J'ai passé la nuit à faire quelque chose que je maîtrisais assez bien après 45 ans dans les affaires. Des recherches, pas celles que l'on fait avec des ordinateurs et des bases de données, celles que l'on fait avec une mémoire claire et un esprit soupçonneux. L'empoisonnement d'Hélène n'était pas le fruit du hasard, et ce n'était certainement pas un accident. Quelqu'un avait prévu de me tuer lors de ma propre fête, probablement dans l'espoir de faire croire à une crise cardiaque ou à un accident vasculaire cérébral. À 70 ans, ce genre de choses arrive. Personne ne s'étonne qu'une femme qui a réussi succombe au stress lié à la vente de l'œuvre de sa vie. Mais pourquoi? C'était la question à 21 millions d'euros, n'est-ce pas? À 5 heures du matin, j'ai préparé du café et je me suis assise à ma table de cuisine avec un bloc-notes, notant tout ce que je savais de la situation financière de Michael et Jessica. Ce n'était pas joli. Le cabinet d'architecte de Michael était en difficulté depuis la récession, et la boutique de bijoux de Jessica était plus un passe-temps qu'une source de revenus. Ils vivaient bien, trop bien par rapport à leurs revenus réels. Leur hypothèque sur cette maison ridicule dans le Surrey était 3 fois supérieure à ce qu'ils pouvaient raisonnablement se permettre. La BMW et la Mercedes garées dans leur allée n'étaient pas payées.
À elles seules, les habitudes d'achat de Jessica auraient pu financer le budget de l'éducation d'un petit pays. Je les avais aidées, bien sûr. Quelle mère ne l'aurait pas fait? Quelques milliers d'euros ici et là, lorsque Michael mentionnait qu'ils étaient à court d'argent certains mois. La compte pour la maison, lorsque Jessica pleurait, parce qu'elle voulait fonder une famille dans le bon quartier. Les frais de scolarité de l'école privée pour Emma, lorsqu'ils insistaient sur le fait que les écoles publiques n'étaient pas assez bonnes. En regardant mon chéquier, je me suis rendu compte que je leur avais donné près de 180 000 euros au cours des 5 dernières années. Je les appelais des cadeaux, des investissements dans leur bonheur. Jamais des prêts. Cela aurait été vulgaire. Mais maintenant, je me demandais s'ils voyaient ces cadeaux différemment. Moins comme de la générosité maternelle et plus comme des paiements anticipés sur un héritage qu'ils avaient hâte de toucher. Le téléphone a sonné à 7h30. C'était Jessica qui appelait pour prendre de mes nouvelles. « Sarah, je n'ai pas pu dormir de la nuit en pensant à toi », m'a-t-elle dit d'une voix lourde d'inquiétude. Après ce qui est arrivé à maman? Je crains qu'il y ait eu un problème avec la nourriture ou les boissons. Tu ne t'es pas senti mal, n'est-ce pas? Comme c'était attentionné de sa part de vérifier si son poison avait atteint sa cible. Pas du tout, ma chérie. Je me sens bien. As-tu eu des nouvelles d'Hélène? Les médecins disent qu'elle devrait pouvoir rentrer chez elle aujourd'hui. Ils pensent qu'elle a peut-être mangé quelque chose qui ne lui convenait pas avant la fête. Tu sais comment elle est avec ses médicaments. Elle a probablement pris quelque chose à jeun. Helen Peterson avait beaucoup de défauts, mais elle n'était pas négligente avec ses médicaments. Elle organisait ses pilules comme une opération militaire, avec des boîtes étiquetées et des rappels sur son smartphone. Quel soulagement, dis-je. J'avais peur que cela vienne de la fête. Cela aurait été terrible. Oh non, certainement pas, répondit Jessica rapidement. Les médecins ont clairement dit qu'il ne s'agissait pas d'une intoxication alimentaire. C'était juste un accident. C'était intéressant de voir à quel point elle voulait mettre fin rapidement à toute enquête sur ce qui s'était passé chez moi. Presque comme si elle craignait que quelqu'un analyse le champagne restant. Après avoir raccroché, je me suis dirigée vers ma cuisine et j'ai regardé la bouteille que Jessica avait ouverte pour la fête. Elle était encore aux 3/4 pleine, posée innocemment sur mon comptoir. Je me suis demandé ce qui se passerait si je la faisais analyser dans un laboratoire. Non pas que j'avais besoin de preuves pour moi-même, je savais ce que j'avais vu, mais des preuves pourraient m'être utiles plus tard. On a sonné à ma porte à 9h. Michael se tenait sous mon porche, un paquet de pâtisseries de ma boulangerie préférée à la main, l'air très inquiet. J'ai pensé que tu voudrais peut-être prendre ton petit déjeuner, m'a-t-il dit en m'embrassant sur la joue. Tu n'as probablement pas beaucoup mangé hier, après tout ce qui s'est passé. Je l'ai laissé entrer et j'ai préparé du café frais pendant qu'il disposait les pâtisseries sur une assiette. En le regardant s'affairer dans ma cuisine, ouvrir les placards qu'il connaissait depuis son enfance, chercher le sucre sans demander où il se trouvait, j'ai ressenti une étrange tristesse. C'était toujours mon petit garçon, celui qui m'apportait des pissenlits et affichait fièrement ses dessins d'école primaire sur mon réfrigérateur. Quand ce garçon était-il devenu un homme qui restait les bras croisés pendant que sa femme essayait d'assassiner sa mère? « Comment vas-tu, maman » demanda-t-il en s'installant en face de moi à la table du petit déjeuner. « Oh, tu me connais, il en faut plus qu'un peu d'agitation pour ébranler ces vieux os. » Il sourit, mais ses yeux restèrent impassibles. C'est ce que je craignais. C'était étrange à dire. Je bus une gorgée de café et attendis. Le fait est, continua Michael en picorant un danois, que Jessica et moi avons discuté de ta situation. Ma situation? Tu as 70 ans, maman. Tu vis seule dans cette grande maison, avec tout cet argent provenant de la vente. Il fit un geste vague. Cela semble beaucoup pour une seule personne à gérer. Nous y voilà. Le prélude à ce qu'ils avaient prévu de faire ensuite. J'apprécie ton inquiétude, mon cher, dis-je d'une voix légère. Mais je m'en suis plutôt bien sorti jusqu'à présent. Michael se pencha en avant, l'air sérieux. Vraiment? Je veux dire, l'accident d'hier avec Hélène, et si ça avait été toi? Et si tu t'étais évanoui et que personne ne t'avait trouvé pendant des heures? Son audace était stupéfiante. Il utilisait leur tentative de meurtre, ratée comme argument, pour justifier pourquoi j'avais besoin de leur protection. Michael, Hélène s'est effondrée lors d'une fête avec 30 témoins et les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes.
Je ne dirais pas que c'est une mise en garde contre le fait de vivre seul. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il passe ses mains dans ses cheveux, un geste dont je me souvenais depuis son adolescence, lorsqu'il s'apprêtait à me demander quelque chose qu'il savait que je refuserais. Écoute, Jessica et moi avons fait quelques recherches. Il existe des communautés très agréables pour les seniors actifs, des endroits où tu serais entouré, avec des activités et du personnel médical sur place. Ah, le discours sur les maisons de retraite. Comme c'est pratique qu'ils aient déjà fait des recherches pour moi. C'est très attentionné, ai-je répondu. Et je suppose que vous avez trouvé quelque chose de précis? En fait, oui. Il a sorti son téléphone et m'a montré un site web très attrayant. Sunset Manor. C'est à seulement 22 minutes de chez nous, donc on pourrait te rendre visite tout le temps. Ils ont un terrain de golf, un spa, des activités culturelles. Ça ressemble plus à un complexe touristique qu'à une maison de retraite. J'ai regardé les photos de personnes âgées, souriantes, jouant au bridge et faisant de l'aquagym. Tout le monde avait l'air si paisible et satisfait, probablement parce qu'ils étaient sous forte médication. Le seul problème, a poursuivi Michael, c'est qu'il y a généralement une liste d'attente, mais si quelqu'un veut emménager rapidement, il doit payer la totalité des frais d'entrée à l'avance. C'est une somme importante, environ 350 000 euros, mais elle couvre tout, le logement, les repas, les soins médicaux à vie. Trescientos, 50 à 1000 euros. Cela ferait un sacré trou dans mes liquidités, n'est-ce pas? Et une fois que je serai en sécurité à Sunset Manor, qui aurait la procuration sur les 20 millions d'euros restants? Qui prendrait les décisions concernant mes soins et mon argent? Cela semble charmant, ai-je répondu. Mais tu sais, je suis très heureuse ici. Cette maison renferme tant de souvenirs de ton père. Maman, papa est parti depuis 15 ans. Ne penses-tu pas qu'il est temps de commencer un nouveau chapitre? La douce inquiétude dans sa voix me serra le cœur. Si je n'avais pas vu ce que j'avais vu la nuit dernière, j'aurais peut-être envisagé sa suggestion. Mon fils s'inquiétait pour sa mère vieillissante et voulait s'assurer qu'elle était en sécurité et bien soignée. Cela aurait été touchant. Au lieu de cela, c'était terrifiant. J'y réfléchirai, ai-je finalement répondu. C'est une décision importante. Le soulagement de Michael était visible. Bien sûr, prends tout le temps qu'il te faut. On pourrait peut-être y aller en voiture la semaine prochaine, juste pour voir. Peut-être. Je me suis levée et j'ai commencé à débarrasser la table du petit déjeuner. Tu sais, je devrais appeler Hélène aujourd'hui, m'assurer qu'elle va mieux. En fait, maman, Jessica m'a demandé de te dire qu'Hélène a probablement besoin de se reposer pendant quelques jours. Le médecin a dit que les visiteurs pourraient être trop stimulants pendant sa convalescence. Comme c'est pratique, me tenir éloignée de la victime jusqu'à ce que les preuves aient disparu de son organisme et qu'elle ne se souvienne plus clairement des détails. Après le départ de Michael, je me suis assise dans mon bureau et j'ai réfléchi au timing. Ils avaient attendu que je vende l'entreprise pour passer à l'action. Intelligent. Si j'étais mort il y a 6 mois, mes 21 millions d'euros seraient de toute façon revenus à Michael dans mon testament. Mais en tant que don d'une personne vivante, cela aurait eu des implications fiscales différentes. Me tuer maintenant, surtout s'ils pouvaient là d'abord fabriquer des signes de déclin mental, leur donnerait des raisons de contester tout changement récent dans mes plans successoraux. Le téléphone a sonné. C'était mon avocat, David Hartwell, qui me rappelait. Sarah, ravie de vous entendre. Comment s'est passée la fête de départ à la retraite? Mouvementée, ai-je répondu. David, j'ai besoin de vous voir rapidement. Tout va bien? J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau le jardin que mon mari avait planté il y a 20 ans. Les roses étaient magnifiquement épanouies, malgré l'absence de personne pour s'en occuper, à part une vieille femme qui apparemment n'était pas capable de gérer sa propre vie. Je ne sais pas trop, répondis-je, mais je pense que je suis sur le point de le découvrir. David Hartwell était mon avocat depuis 20 ans, ce qui signifiait qu'il m'avait accompagné depuis le décès de mon mari, la création de mon entreprise et toutes les décisions importantes que j'avais prises depuis. David était un homme mince et précis qui contrôlait soigneusement ses émotions. C'était exactement le genre d'avocat dont on avait besoin quand on soupçonnait sa famille d'essayer de nous tuer. Son bureau, situé au 15e étage, surplombait le centre-ville. Il était décoré de bois sombres et de fauteuils en cuir, conçus pour inspirer confiance. Je m'étais toujours sentie en sécurité ici, entourée de livres de droit et de l'odeur subtile d'une eau de Cologne coûteuse.
Racontez-moi tout, m'a dit David après que sa secrétaire nous ait apporté du café et fermé la porte. Je lui ai raconté tous les détails de la fête, l'effondrement d'Hélène, la visite de Michael ce matin. David m'a écouté sans m'interrompre, prenant parfois des notes sur son bloc-notes. Vous êtes certaine de ce que vous avez vu m'a-t-il demandé lorsque j'ai eu terminé. Aussi sûr que je suis assis sur cette chaise. David s'est penché en arrière, tapotant ses lèvres avec son stylo. Le problème, c'est de prouver l'intention. Jessica pourrait prétendre qu'elle ajoutait quelque chose d'inoffensif au champagne, un complément, un arôme, quelque chose de personnel. Sans analyser le champagne restant, nous n'avons aucune preuve de tentative de meurtre. Alors, analysons-le. Si nous trouvons du poison, nous aurons la preuve qu'elle a tenté de tuer quelqu'un, mais nous ne pourrons toujours pas prouver qu'elle avait l'intention de vous tuer spécifiquement. Elle pourrait prétendre qu'elle visait sa propre mère pour toucher l'argent de l'assurance, ou que cela était destiné à quelqu'un d'autre. Je n'avais pas envisagé cet angle. Donc, même avec la preuve d'un empoisonnement, il pourrait échapper à une accusation de meurtre. De tentative de meurtre, oui, mais Sarah, il y a autre chose dont nous devons discuter. L'expression de David devint sérieuse. S'ils sont prêts à vous tuer pour votre argent, ils pourraient bien d'abord essayer d'autres approches, des contestations juridiques de votre compétence, par exemple. Sur quelle base? Votre âge, le fait que vous viviez seul, le stress lié à la vente de votre entreprise. S'ils parviennent à établir un schéma de déclin de votre jugement ou de vos capacités mentales, ils pourraient demander votre mise sous tutelle. Une fois qu'ils contrôlent votre personne, ils contrôlent vos biens. La suggestion de la maison de retraite prenait soudain tout son sens. M'isoler, m'entourer de professionnels de santé qui pourraient être prêts à documenter des signes de confusion ou de démence, surtout si ces professionnels étaient bien payés pour leurs observations. Que dois-je faire? David ouvrit un tiroir et en sortit un dossier épais. Tout d'abord, nous documentons votre état mental actuel. Je vais prendre rendez-vous pour que vous soyez évalué par un psychiatre gériatrique, un spécialiste de l'évaluation des capacités des clients âgés. Faites-le consigner immédiatement. Et ensuite? Ensuite, nous ferons preuve de créativité dans la planification de votre succession. Le sourire de David était narquois. Si Michael et Jessica veulent jouer avec votre argent, assurons-nous qu'ils jouent selon vos règles. Nous avons passé les 2 heures suivantes à passer en revue les différentes options. Des structures fiduciaires qui rendraient difficile toute contestation de mes décisions. Des directives médicales précisant exactement qui pouvait et ne pouvait pas prendre des décisions en matière de soins de santé en mon nom. Des dispositions financières qui déclencheraient des audits automatiques si quelqu'un tentait d'accéder à mes comptes sans autorisation appropriée. Il y a encore une chose, a déclaré David, alors que je m'apprêtais à partir. Compte tenu de ce que vous m'avez dit à propos de la nuit dernière, je pense que vous devriez penser à votre sécurité personnelle. S'ils ont essayé une fois, ils essaieront à nouveau, probablement avec plus de prudence la prochaine fois. Je repensais à la suggestion de Michael de rester avec eux la nuit dernière. Comme cela aurait été pratique. Une veuve en deuil, bouleversée par la maladie soudaine d'une amie, peut-être prenant un sédatif pour l'aider à dormir. Il est si facile pour une femme âgée de prendre accidentellement trop de comprimés. Que recommandez-vous? Des caméras de sécurité pour commencer, des détecteurs de mouvement, un système d'alarme. Je peux vous recommander une entreprise spécialisée dans la protection des personnes fortunées. Personne fortunée. C'est apparemment ce que j'étais désormais, assez riche pour que l'on veuille ma mort. En rentrant chez moi, je me suis surprise à observer chaque voiture dans mon rétroviseur, me demandant si j'étais suivie. De la paranoïa, sans doute. Mais, comme disait mon mari, on n'est pas paranoïaque si on est vraiment poursuivi. Mon téléphone a sonné alors que je rentrais dans mon garage. C'était Jessica, la voix enjouée et artificiellement joyeuse. Sarah, je voulais vous dire que maman est rentrée de l'hôpital. Elle se sent beaucoup mieux, même si elle ne se souvient pas beaucoup de la nuit dernière. Le médecin a dit que c'était normal dans ce genre de situation. Comme c'était pratique, je suis tellement contente qu'elle aille bien. J'aimerais beaucoup lui rendre visite demain. Oh, elle n'est pas encore en état de recevoir des visiteurs. Peut-être dans quelques jours, je te tiendrai au courant. Bien sûr, ma chérie. Dis-lui simplement que je pense à elle.
Après avoir raccroché, je suis restée assise dans ma voiture pendant un long moment, à regarder la maison qui avait été la mienne pendant 30 ans. Mon mari et moi l'avions achetée lorsque Michael avait 10 ans, plein de rêves de dîner en famille et de réunions pendant les vacances. À l'époque, le crédit immobilier était un peu juste, mais nous étions jeunes et optimistes, convaincus que tout irait bien. Aujourd'hui, cette maison ressemblait à une forteresse assiégée, mais j'avais suffisamment d'expérience dans le monde des affaires pour savoir que parfois, la meilleure défense est une bonne attaque. Il était temps de montrer à ma famille de quoi une femme de 70 ans était capable. La société de sécurité est arrivée à 8 heures le lendemain matin. 3 techniciens dans des fourgonnettes banalisées ont passé la journée à installer des caméras, des détecteurs de mouvement et un système d'alarme qui pouvait appeler la police en moins de 3 minutes. J'ai dit aux voisins que j'avais eu des problèmes de vol de colis, une histoire assez crédible dans n'importe quel quartier de banlieue. Dans l'après-midi, ma maison était mieux protégée que la plupart des bijouteries. Mais la véritable sécurité venait de l'enveloppe que le messager de David avait livrée à 14 heures. Mon testament mis à jour, mes documents fiduciaires et mes directives médicales, tous dûment certifiés et notariés. Si Michael et Jessica voulaient de mon argent, ils devraient attendre, et ils obtiendraient beaucoup moins que ce qu'ils espéraient. Le Nouveau Testament réduisait l'héritage de Michael à un modeste fonds fiduciaire qui lui verserait 45 000 euros par an à vie. Assez pour vivre confortablement, mais pas assez pour financer leur mode de vie actuel. La majeure partie de ma succession serait reversée à la recherche contre le cancer, et des montants moins importants seraient auto-versés à plusieurs associations caritatives que j'avais soutenues au fil des ans. Quant à Jessica, elle n'obtiendrait rien. Pas un centime. Je n'avais jamais aimé cette femme, mais je l'avais tolérée pour le bien de Michael. Cependant, la tentative de meurtre était pour moi une ligne rouge à ne pas franchir. Je relisais les documents une dernière fois lorsque la sonnette a retenti. À travers l'écran de sécurité, j'ai pu voir Michael et Jessica debout sous mon porche, l'air quelque peu sombre. « Maman, il faut qu'on parle », a dit Michael lorsque j'ai ouvert la porte. « Bien sûr, mon chéri. Entrez. » Ils se sont installés dans mon salon. Jessica s'est perchée sur le bord du canapé, comme si elle était prête à s'enfuir à tout moment. Michael a regardé autour de lui, son regard s'attardant sur la nouvelle caméra de sécurité dans le coin. « Une nouvelle caméra » a-t-il demandé. « Des vols de colis » ai-je répondu calmement. On n'est jamais trop prudent de nos jours. Jessica s'est éclairci la gorge. « Sarah, nous avons réfléchi à ce qui s'est passé l'autre soir avec l'accident de maman. » « Oui ? Eh bien, c'est juste que nous nous sentons très mal à l'idée d'avoir organisé la fête ici, si quelque chose que nous avons apporté l'a rendue malade. » Elle s'interrompit et s'essuya les yeux avec un mouchoir. J'observais cette mise en scène avec une admiration professionnelle. Jessica s'était clairement entraînée. « Je suis sûre que ce n'était pas quelque chose que vous avez apporté, ma chérie. » Et si c'était le cas? Michael se pencha en avant. Et s'il y avait un problème avec le champagne ou la nourriture? Maman, je ne me le pardonnerai jamais si nous t'avions accidentellement mis en danger. Et voilà, le prélude à ce qu'ils avaient prévu ensuite. Le fait est, dit Jessica, que nous pensons qu'il vaudrait mieux que nous prenions soin de toi pendant quelque temps. Juste jusqu'à ce que nous soyons sûrs que tu es en sécurité. Prendre soin de moi? Comment? Eh bien, tu pourrais rester avec nous, dit Michael, juste temporairement, jusqu'à ce que nous comprenions ce qui s'est passé l'autre soir. Je laissais le silence s'installer. J'observais leur visage. Michael semblait sincèrement inquiet. Il avait toujours été doué pour se convaincre que ses motivations étaient pures. Jessica ressemblait à une femme dont le paiement hypothécaire était en retard. « C'est très attentionné de votre part, dis-je finalement, mais je suis en parfaite sécurité ici. » « Vraiment ?» demanda Jessica d'un ton sec. « Tu as 70 ans, Sarah. Tu vis seule. Et si quelque chose t'arrivait et que personne ne te trouvait avant plusieurs jours ?» C'était le même argument que Michael avait utilisé la veille. Il suivait un script. « Et si vous tombiez, ajouta Michael, ou si vous aviez une crise cardiaque? Maman, à votre âge, tout peut arriver. » À mon âge, comme si 70 ans signifiait que j'étais déjà morte et que je ne m'en étais pas encore rendu compte. « Vous savez, dis-je d'un air pensif, vous avez tout à fait raison. Tout peut arriver à mon âge. C'est exactement pour cela que j'ai passé la journée à mettre à jour mon testament. »
La température dans la pièce baissa d'environ 10 degrés. Ton testament? La voix de Jessica était soigneusement neutre. Oh oui, c'est incroyable, comme le fait d'être confronté à la mort, même celle de quelqu'un d'autre, te fait réfléchir à ces choses-là. Je me suis rendu compte que mon ancien testament était terriblement dépassé. Le visage de Michael était devenu pâle. Quel genre de mise à jour? Je lui ai souri, le même sourire que je lui avais adressé quand il avait 8 ans et que je l'avais surpris en train de mentir au sujet de mon vase préféré qu'il avait cassé. Oh, juste quelques ajustements mineurs pour refléter mes priorités actuelles. Vous savez comment ça se passe? Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais pratiquement entendre leurs esprits s'emballer, essayant de comprendre à quel point leur plan venait d'être bouleversé. Eh bien, dit finalement Jessica d'une voix tendue, je suis sûre que tu as pris la meilleure décision. Je le pense aussi, ma chérie. Ils sont partis peu après, promettant de revenir bientôt prendre de mes nouvelles. Je les ai regardés depuis mon écran de sécurité, rester assis dans leur voiture dans mon allée pendant 10 minutes, ayant ce qui semblait être une conversation très intense. Puis, Jessica a passé un coup de fil. Je ne pouvais pas entendre ce qu'elle disait, mais je voyais qu'elle gesticulait avec colère. Michael essayait de lui prendre le téléphone, mais elle repoussait sa main. Quand ils sont finalement partis, je me suis servi un verre de vin et je me suis installée dans mon fauteuil préféré. Demain, je mettrai en œuvre la deuxième phase de mon plan. Mais ce soir, j'allais profiter de ma première soirée paisible depuis des jours. Après tout, il y a quelque chose de profondément satisfaisant à voir ses ennemis réaliser qu'ils vous ont sous-estimé. Le jeu ne faisait que commencer, et je le jouais depuis bien plus longtemps qu'eux. Le lendemain matin, j'ai reçu une visite inattendue. Helen Peterson se tenait sur le pas de ma porte, pâle mais déterminée, serrant un petit sac à main comme une bouée de sauvetage. Sarah, j'ai besoin de te parler, m'a-t-elle dit sans préambule. C'est à propos de l'autre soir. Je l'ai invitée à entrer et lui ai préparé du thé, scrutant son visage à la recherche de signes d'empoisonnement. Elle avait l'air fatiguée mais alerte, certainement plus cohérente que sa fille aurait voulu me le faire croire. Jessica m'a dit que j'avais eu une sorte de réaction à un médicament, a déclaré Hélène en s'installant dans mon fauteuil. Mais Sarah, je ne prends aucun médicament à part des vitamines. Je n'en ai pas pris depuis des années. Intéressant. Que vous souvenez-vous de la fête? Tout, jusqu'à ce que je commence à avoir des vertiges. Je me souviens que le champagne avait un goût étrange, amer, presque métallique. Et je me souviens avoir vu Jessica près de la table des boissons un peu plus tôt, en train de faire quelque chose avec une petite bouteille. Couh! Mon pouls s'accéléra. Quel genre de flacon? Comme un flacon compte-gouttes, le genre qu'on utilise pour les huiles essentielles ou d'autres choses. Les mains d'Hélène tremblaient légèrement lorsqu'elle posa sa tasse de thé. Sarah, je pense que ma fille a essayé de t'empoisonner. Pourquoi penses-tu cela? Le rire d'Hélène était amer. Parce qu'elle parle de ton argent depuis des mois, c'est tellement injuste que tu aies autant d'argent et qu'eux aient tant de mal à joindre les deux bouts. Leur vie serait tellement plus facile s'il t'arrivait quelque chose. Les pièces du puzzle s'assemblaient. A-t-elle dit quelque chose de précis? Le mois dernier, elle m'a demandé si je pensais que tu avais récemment mis à jour ton testament. Elle semblait très préoccupée par l'héritage de Michael. Hélène croisa mon regard. Sarah, je pense qu'il planifie cela depuis un certain temps. Je pris une décision. Hélène méritait de savoir ce que sa fille avait tenté de faire, et j'avais besoin d'une alliée qui avait été témoin direct de leur comportement. Hélène, j'ai vu Jessica mettre quelque chose dans mon verre de champagne. J'ai délibérément échangé nos boissons. Elle pâlit. Elle a essayé de te tuer et j'ai failli mourir à ta place. Oui. Nous sommes restés assises en silence pendant un moment, essayant de comprendre l'ampleur de ce qui venait de se passer. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda finalement Hélène. Je vais leur donner exactement ce qu'ils veulent, répondis-je, mais pas de la manière dont ils s'y attendent. Hélène haussa un sourcil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta fille et mon fils sont sur le point d'apprendre que certains jeux ont des enjeux plus importants qu'ils ne le pensaient. Après le départ d'Hélène, j'ai passé un coup de fil à une ancienne relation professionnelle. Patricia Williams dirigeait une agence de détectives privés spécialisée dans l'espionnage industriel et la vérification des antécédents.
Nous avions travaillé ensemble à plusieurs reprises, au fil des ans, lorsque j'avais besoin d'informations sur des partenaires commerciaux potentiels. Sarah Wilson. La voix de Patricia était chaleureuse au téléphone. J'ai entendu parler de votre vente. Félicitations. Merci, Patricia. J'ai besoin d'une faveur. Une faveur personnelle. Quel genre de faveur? J'ai besoin de tout savoir sur les finances de mon fils. Compte bancaire, carte de crédit, prêt, investissement, tout. Il y eut un silence. Sarah, tu es sûre? Parfois, les informations familiales peuvent être gênantes. Je suis sûre. Donne-moi 48 heures. Pendant que Patricia faisait son travail, je passais à la phase suivante de mon plan. J'appelai Michael et lui demandai de me retrouver pour déjeuner dans notre ancien restaurant, celui où nous avions fêté son diplôme d'architecture, son mariage, la naissance d'Emma. Il arrive l'air nerveux, vérifiant constamment son téléphone. Comment vas-tu, maman? Tu avais l'air bouleversée quand tu m'as appelé. J'ai réfléchi à ce que Jessica et toi m'avez dit, à ma sécurité, à l'avenir. Son visage s'est éclairé. Et? Je pense que vous avez raison. Je pense qu'il est temps de changer certaines choses. Michael s'est penché en avant avec impatience. Quel genre de changement? Eh bien, je me suis renseignée sur Sunset Manor, l'endroit dont tu m'as parlé, je les ai appelés ce matin. C'est formidable, maman. Je pense que tu t'y plairas beaucoup. Ils ont une place, mais elle doit être prise rapidement. Quelqu'un d'autre est intéressé par le même logement. Dans combien de temps? La semaine prochaine. Je dois payer les frais d'entrée avant vendredi pour la réserver. L'excitation de Michael était palpable. Ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? Tu as l'argent de la vente? Bien sûr que oui. C'est juste que, eh bien, c'est une grande étape. Je pensais que toi et Jessica pourriez peut-être m'aider avec les formalités administratives, pour m'assurer que je prends la bonne décision. Absolument, nous serons ravis de t'aider. J'ai souri à mon fils, mémorisant son visage. Dans quelques jours, cette expression enthousiaste allait changer pour devenir très différente. Il y a juste une chose, ai-je ajouté avec désinvolture. L'établissement exige que tous les résidents aient une procuration dans leur dossier. Quelqu'un qui prendra les décisions s'ils deviennent incapables de le faire. J'espérais que tu accepterais de t'en charger. Bien sûr, maman, tout ce dont tu as besoin. Parfait. Michael pensait qu'il me manipulait pour que je lui donne le contrôle de mon argent. Au lieu de cela, il tombait directement dans mon piège. Patricia m'a appelé jeudi matin pour me faire part de son rapport. J'ai écouté avec un étonnement croissant tandis qu'elle me détaillait la situation financière de Michael et Jessica. C'était pire que ce que j'avais imaginé. Ils sont endettés jusqu'au cou, m'a dit Patricia. La maison a été refinancée 3 fois. Ils ont 2 hypothèques et une ligne de crédit immobilier qui a atteint son plafond. Leur dette de carte de crédit dépasse 75 000 euros. Comment ont-ils fait pour rembourser? À peine. L'entreprise de Michael est déficitaire depuis 2 ans. Ils utilisent leur carte de crédit pour rembourser d'autres cartes de crédit. Ce sont des signes classiques de désespoir financier. Autre chose, Jessica a souscrit une assurance vie à votre nom il y a 6 mois. 450 000 euros, avec elle comme bénéficiaire. Mon sang s'est glacé. Comment est-ce légal? Elle a invoqué un intérêt assurable en tant que belle-fille et aidante. La compagnie d'assurance a probablement supposé que Michael était le véritable bénéficiaire et que Jessica ne faisait que s'occuper des formalités administratives. Une assurance vie. Il planifia ma mort depuis des mois, pas depuis quelques jours. Il y a encore une chose, Sarah. Michael effectue des paiements réguliers à un certain docteur Richard Steinberg, un psychiatre gériatrique. Pourquoi faire? Je ne sais pas encore, mais les versements ont commencé il y a 3 mois. Il s'agit de petites sommes, comme des honoraires de consultation. Dr Richard Steinberg. Je pris note de demander à David qui il était. Cet après-midi-là, Michael et Jessica arrivèrent chez moi avec une mallette remplie de documents pour Sunset Manor. Ils étalèrent les documents sur ma table à manger, comme des généraux planifiant une bataille. Voici le contrat d'admission, expliqua Jessica, en montrant une épaisse pile de papier. Et voici le formulaire de divulgation financière. Il répertorie tous vos actifs afin qu'ils puissent calculer vos frais mensuels. C'est très complet, observai-je en parcourant les documents. Il voulait avoir accès à tous mes comptes, tous mes investissements, tout.
Les documents relatifs à la procuration sont ici, ajouta Michael en faisant glisser un autre document vers moi. C'est assez standard. Cela me donne simplement le pouvoir de gérer vos affaires financières si vous ne pouvez pas le faire. J'ai lu attentivement le document de procuration. Il était beaucoup plus complet que Michael ne l'avait indiqué. Avec cette signature, il aurait immédiatement accès à mes comptes bancaires, à mes portefeuilles d'investissement et aurait le pouvoir de prendre toutes les décisions financières en mon nom. Cela semble assez large, ai-je dit. Ai-je vraiment besoin de vous donner autant de pouvoir? Maman, c'est juste une précaution, répondit Michael. L'établissement l'exige et honnêtement, à votre âge, il est très préférable que quelqu'un de plus jeune s'occupe des questions financières complexes. À mon âge, encore cette expression. Et si je change d'avis au sujet de Sunset Manor? Demandai-je. Ce document peut-il être révoqué? Michael et Jessica ont échangé un rapide regard. Eh bien, techniquement, oui, a répondu Jessica. Mais l'établissement a des règles strictes concernant les résidents qui tentent de partir. Il y a des évaluations médicales, des périodes d'attente, c'est compliqué. Bien sûr que ça l'était. Une fois que j'aurais signé ces papiers et emménagé à Sunset Manor, ils contrôleraient mon argent et pourraient me rendre le départ très difficile, surtout si le docteur Richard Steinberg était prêt à évaluer mes capacités mentales. Je dois y réfléchir cette nuit, dis-je en rassemblant les papiers. C'est une décision importante? Le visage de Michael s'assombrit. Maman, n'oublie pas que nous devons tout envoyer, demain si tu veux cette place. Je comprends. Je te donnerai ma réponse demain matin. Après leur départ, j'appelai David Hartwell. David, que peux-tu me dire au sujet du docteur Richard Steinberg? Steinberg? C'est un psychiatre gériatrique. Il est spécialisé dans l'évaluation des capacités mentales des patients âgés. Pourquoi? Mon fils le paie pour des consultations. Il y eut un long silence. Sarah, Steinberg a la réputation d'être accommodant envers les familles, qui s'inquiètent du jugement d'un parent âgé. Ces évaluations ont tendance à soutenir le résultat souhaité par la famille. Vous voulez dire qu'il est prêt à déclarer des personnes incompétentes pour de l'argent? Je ne peux pas l'affirmer officiellement, mais j'ai vu plusieurs cas où des familles ont utilisé les évaluations de Steinberg pour prendre le contrôle des biens d'une personne âgée. Le tableau devenait clair comme de l'eau de roche. Michael et Jessica ne cherchaient mais pas seulement à s'emparer de mon argent. Ils avaient élaboré un plan complet pour le faire. Me faire entrer à Sunset Manor sous prétexte de sécurité et de soins. Utiliser la procuration pour accéder à mes comptes, si je résistais ou essayais de partir, faire en sorte que le docteur Steinberg me déclare mentalement incompétent. C'était en fait assez astucieux. Si je n'avais pas vu Jessica empoisonner le champagne, je serais peut-être tombée droit dans leur piège. David, j'ai besoin que tu me prépares quelque chose, lui dis-je. Et j'en ai besoin pour demain matin. Quel genre de chose? Le genre de chose qui va donner à ma famille une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Ce soir-là, je me suis assis dans mon bureau pour revoir le plan une dernière fois. Tout devait être parfait. Demain, Michael et Jessica auraient exactement ce qu'ils méritaient. Mais avant, j'avais encore un coup de fil à passer. Le vendredi matin est arrivé gris et pluvieux, le genre de temps qui rend tout sinistre. Parfait pour ce que j'avais prévu. Michael et Jessica arrivèrent à 9 heures pile, tous deux habillés comme s'ils se rendaient à une réunion d'affaires, ce qui était en quelque sorte le cas. « Tu as pris ta décision, maman » demanda Michael, s'installant dans mon salon avec une excitation à peine contenue. « Oui !» Je sortis les documents du Sunset Manor, désormais signés et certifiés. « Je pense que tu as raison. Il est temps pour moi de commencer ce nouveau chapitre. » Le soulagement de Jessica était visible. « Oh, Sarah, je suis tellement contente. Tu vas adorer cet endroit. » J'en suis sûre. Et Michael, j'ai également signé les documents de procuration. Les mains de Michael tremblaient lorsqu'il prit les documents. « C'est la bonne décision, maman. Tu ne le regretteras pas. » Je lui ai souri. « Je suis sûre que non. » Nous avons passé l'heure suivante à examiner les documents financiers. Jessica avait ouvert son ordinateur portable et tapé frénétiquement au clavier pendant que je lui donnais les numéros de compte et les codes d'accès. Toutes les quelques minutes, elle échangeait un regard significatif avec Michael, comme des enfants qui n'arrivaient pas à croire que Noël était arrivé en avance. « Il ne reste plus qu'une chose, ai-je dit lorsque nous avons eu terminé.
Je dois signer quelques documents supplémentaires avec mon avocat avant que le transfert ne soit officiel. Quelque chose à propos des implications fiscales pour les transactions financières importantes. Bien sûr, a répondu Michael. Voulez-vous que nous vous conduisions à son bureau? En fait, c'est lui qui vient ici. David devrait arriver d'un instant à l'autre. Comme si c'était un signal, la sonnette a retenti. Mais ce n'était pas David Hartwell qui se tenait sur mon porche. C'était l'inspectrice Lisa Morrison, de la police locale, accompagnée d'un collègue que je ne connaissais pas. Madame Wilson, je suis l'inspectrice Morrison. Nous devons vous parler d'un incident qui s'est produit chez vous en début de semaine. Michael se leva rapidement. Quel genre d'incident? Un cas présumé d'empoisonnement, répondit l'inspectrice Morrison, le regard passant de Michael à Jessica. Nous avons cru comprendre qu'il y avait eu une urgence médicale ici pendant une fête. Jessica était devenue très pâle. C'était ma mère. Elle a fait une réaction à ces médicaments. Le médecin a dit que ce n'était pas grave. En fait, Madame Hartwell, ce n'est pas ce que l'hôpital a rapporté. L'inspectrice Morrison a sorti un carnet. Les résultats toxicologiques montrent que votre mère a ingéré une quantité concentrée d'extrait de laurier rose. Ce n'est pas un médicament, c'est un poison mortel. Le silence dans mon salon était assourdissant. Nous avons également fait analyser le champagne restant de cette soirée, a poursuivi le détective. La bouteille, qui a été ouverte pour la fête, contenait le même extrait de laurier rose. Quelqu'un a délibérément empoisonné ce champagne. Michael fixait Jessica avec une expression d'horreur grandissante. « Jess, qu'as-tu fait ?»« Je n'ai rien fait. » La voix de Jessica était aiguë, empreinte de panique. « C'est fou. Pourquoi empoisonnerais-je ma propre mère ?»« C'est ce que nous essayons de comprendre, » répondit l'inspecteur Morrison. D'autant plus que le verre de champagne contenant la plus forte concentration de poison était initialement destiné à Madame Wilson. Jessica semblait sur le point de s'évanouir. Michael s'effondra dans son fauteuil, le visage livide. « Il y a autre chose, » dis-je doucement. « Inspecteur, montrez-leur la police d'assurance. » L'inspecteur Morrison acquiesça et sortit un autre document. « Madame Hartwell, nous avons découvert que vous aviez souscrit une assurance vie de 450 000 livres sterling sur Madame Wilson il y a 6 mois. Cela vous donne un motif financier évident pour commettre un meurtre. » « C'est insensé, » murmura Jessica. « Sarah, dites-leur que c'est insensé. » Je regardais ma belle-fille, cette femme qui avait fait semblant de se soucier de moi tout en planifiant ma mort. « Je t'ai vu mettre du poison dans mon verre de champagne, Jessica. J'ai délibérément échangé nos boissons. » Michael redressa brusquement la tête. « Tu savais? Tu savais qu'elle essayait de t'empoisonner? » « Je le sais depuis plusieurs jours. Je sais aussi tout de ta situation financière, du docteur Steinberg, de ton projet de me faire déclarer incapable. Je sais tout. » Les papiers de la procuration glissèrent des doigts engourdis de Michael. « Maman, je n'ai jamais... Je ne savais pas pour le poison. Je jure devant Dieu que je ne savais pas qu'elle allait essayer de te tuer. Mais tu savais pour le reste, n'est-ce pas? La maison de retraite, la procuration, le projet de prendre mon argent. » Le silence de Michael était une réponse suffisante. L'inspecteur Morrison s'avança. « Jessica Hartwell, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. » Alors qu'il menottait contre Jessica, elle se tourna vers moi, les yeux remplis de rage. « Tu te crois très malin, n'est-ce pas? Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. »« En fait, dis-je, je sais exactement ce que j'ai fait. » Après le départ de la police avec Jessica, Michael s'assit dans mon salon, comme sous le choc. Il fixait les documents de procuration éparpillés sur le sol, passant parfois ses mains dans ses cheveux. « Elle disait que c'était juste pour te mettre en sécurité, » finit-il par dire. « Elle disait que tu devenais distraite, que tu prenais de mauvaises décisions. Elle m'a convaincue que tu avais besoin de protection. Et l'argent, c'était aussi pour te protéger ?» Le visage de Michael s'est décomposé. « Nous avons tellement de dettes, maman. L'entreprise est en faillite. Nous avons du retard dans tout. Jessica a dit que si quelque chose t'arrivait naturellement, nous hériterions de suffisamment d'argent pour recommencer à zéro. Mais elle n'a jamais rien dit à propos de... » Il a fait un geste d'impuissance. « À propos du meurtre? Je pensais que nous nous préparions simplement à l'inévitable, que nous mettions tout en place pour quand tu... Tu sais, quand je mourrais de cause naturelle? Comme c'est pratique que ces causes naturelles aient eu besoin d'un petit coup de pouce pour arriver.
Michael leva les yeux vers moi, les larmes aux yeux. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée, maman. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'ai étudié le visage de mon fils, cherchant la vérité derrière ses remords. Une partie de moi voulait le croire, voulait penser que Jessica l'avait manipulé pour en arriver là. Mais j'étais dans les affaires depuis trop longtemps pour ignorer les signaux d'alarme. Michael, montre-moi ton téléphone. Quoi? Ton téléphone? Montre-moi tes SMS avec Jessica de la semaine dernière? Michael a hésité, puis m'a tendu son téléphone à contre-cœur. J'ai fait défiler ses messages, le cœur serré à chaque échange que je lisais. Jessica, tu as parlé à maman de Sunset Manor? Michael. Oui, elle y réfléchit. Jessica. Bien. Plus tôt elle déménagera, mieux ce sera. Elle pose trop de questions sur nos finances. Michael. Et si elle change d'avis, Jessica? Elle ne changera pas d'avis. Pas après-demain soir, Michael. Que se passera-t-il demain soir? Jessica. Fais-moi confiance, d'ici dimanche, elle nous suppliera de prendre soin d'elle. Je rendis le téléphone à Michael. Tu savais, n'est-ce pas? Peut-être pas la méthode précise, mais tu savais que Jessica prévoyait quelque chose pour le soir de la fête. Les épaules de Michael s'affaissèrent. Je pensais qu'elle voulait te faire peur d'une manière ou d'une autre. Mettre en scène un cambriolage, peut-être, ou un accident qui te ferait comprendre que tu n'étais pas en sécurité en vivant seule. Tu pensais qu'elle allait te mettre en scène une tentative de meurtre? Pas un meurtre, juste quelque chose qui te convaincrait de déménager volontairement à Sunset Manor. La désinvolture avec laquelle il l'a dit m'a glacé le sang. Mon propre fils était à l'aise avec l'idée de me traumatiser pour me faire obéir. Michael, il y a autre chose que tu dois savoir, dis-je. J'ai demandé à un détective privé d'enquêter sur tes finances. Son visage pâlit. Qu'as-tu découvert? Tout. Les dettes, l'entreprise qui a fait faillite, le fait que tu vis au-dessus de tes moyens depuis des années. Je sortis le rapport de Patricia. Mais il y a une chose qui m'a particulièrement intéressée. Les paiements versés au docteur Steinberg. Maman, je peux t'expliquer. Vraiment? Parce que d'après ce document, tu le paies depuis 3 mois pour qu'il examine mon cas. Avant même que tu ne suggères Sunset Manor. Avant même que tu n'exprimes la moindre inquiétude quant à mon état mental. Sur quoi exactement le consultes-tu, Michael? Michael enfouit son visage dans ses mains. Jessica a dit qu'il nous fallait un plan de secours au cas où tu refuserais de signer la procuration de ton plein gré. Un plan de secours. Steinberg a accepté de t'évaluer et de rechercher des signes de démence ou d'incompétence. Jessica a dit que c'était juste une précaution au cas où tu deviendrais difficile. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Tu avais prévu de me faire déclarer mentalement incompétente dès le début. Seulement si nécessaire, seulement si tu refusais de nous laisser t'aider. M'aider? Quoi, Michael? M'aider à te donner mon argent. La vérité flottait dans l'air entre nous. Mon fils, le petit garçon que j'avais élevé, aimé et pour lequel je m'étais sacrifiée, avait prévu de détruire mon indépendance et de voler le travail de toute ma vie. Il y a encore une chose, dis-je doucement. Les papiers que tu as signés aujourd'hui. La procuration que je t'ai donnée. Michael leva les yeux, plein d'espoir. Oui? Ils sont faux. David les a préparés spécialement pour cette réunion. Ils te donnent une procuration sur un compte bancaire qui contient exactement 1 euro. Michael me regarda sous le choc. Quoi? Mon véritable argent est protégé dans des fiducies auxquelles tu ne peux pas toucher. Le testament qui te préoccupe tant? Il te laisse un modeste revenu annuel, rien de plus. Et si tu es reconnu coupable de complot dans le meurtre de Jessica, même cela disparaîtra. Le visage de Michael s'est effondré. Tu as détruit ma vie. Non, Michael. Tu as détruit ta propre vie. Je me suis juste assurée que tu ne puisses pas détruire la mienne au passage. En regardant mon fils assis là, brisé, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de la satisfaction, ni de la vengeance. Juste une profonde tristesse, une lassitude profonde pour l'homme qu'il avait choisi de devenir. 3 mois plus tard, j'étais assise dans mon jardin, regardant les roses fleurir, pensant aux fins et aux débuts. Jessica avait été condamnée à 15 ans pour tentative de meurtre. Michael avait écopé de 3 ans pour complot, bien que son avocat ait réussi à faire baisser la peine par rapport aux charges initiales. Emma, ma petite fille, m'avait appelée la veille au soir. À 16 ans, elle était assez grande pour comprendre ce que ses parents avaient fait, assez grande pour être horrifiée par leur choix.
Grand-mère Sarah, je suis tellement désolée, m'avait-elle dit, la voix étranglée par les larmes. Je ne savais pas qu'ils avaient prévu tout ça. Je sais, ma chérie, tu n'y es pour rien. Est-ce que je peux, est-ce que je peux venir te rendre visite cet été? Je sais que maman et papa sont loin, mais j'aimerais te voir. J'adorerais ça, lui avais-je répondu, et je le pensais vraiment. Emma était innocente dans toute cette histoire, victime de la cupidité de ses parents autant que moi. Helen Peterson était devenue une amie inattendue. Nous nous retrouvions désormais 2 fois par semaine autour d'un café, 2 femmes liées par l'expérience étrange d'avoir survécu à la trahison de leur propre famille. Elle envisageait d'écrire un livre sur la maltraitance des personnes âgées en utilisant notre histoire comme exemple édifiant. Tu sais, avait dit Hélène lors de notre dernière rencontre autour d'un café, je n'arrête pas de penser à quel point ils ont failli s'en tirer. Ils n'avaient aucune chance, avais-je répondu. Cela fait 40 ans que je traite avec des gens qui veulent que mon argent. La seule différence, cette fois-ci, c'est qu'ils partageaient mon ADN. Hélène a ri. Regrettes-tu parfois la façon dont cela s'est terminé? Avec eux deux en prison? J'ai réfléchi sérieusement à la question. Est-ce que je le regrettais? Michael était mon fils, l'enfant que j'avais élevé et aimé. Mais c'était aussi un homme qui avait été prêt à détruire ma vie pour de l'argent. Je regrette que cela ait été nécessaire, ai-je finalement répondu. Mais je ne regrette pas de m'être protégée. La sonnette a interrompu ma rêverie dans le jardin. À travers le moniteur de sécurité, je pouvais voir David Hartwell debout sous mon porche, tenant une mallette et l'air inhabituellement satisfait. David, qu'est-ce qui t'amène? Une bonne nouvelle, dit-il en s'installant dans mon salon. La compagnie d'assurance a décidé de ne pas contester la police d'assurance vie de Jessica sur ta tête. Comme elle a été condamnée pour tentative de meurtre à ton encontre, ils annulent la police et te remboursent toutes les primes versées. C'est déjà ça, je suppose. Ce n'est pas tout. Les créanciers de Michael saisissent tous ses biens pour rembourser ses dettes. Cela inclut la maison que vous les avez aidés à acheter. Ils vous demandent si vous souhaitez faire une offre. Je pensais à la maison de Michael et Jessica, avec ses plans de travail en granit et ses plafonds cathédrales. Toutes ces belles choses qu'ils avaient désespérément voulues. Non, ai-je répondu. Laissez quelqu'un d'autre l'avoir. Quelqu'un qui peut se le permettre honnêtement. David a hoché la tête et a sorti un autre document. Le dernier point. La restructuration de votre fiducie est terminée. Votre argent est désormais protégé à perpétuité. Personne ne peut y accéder sans votre consentement écrit explicite. Et si quelqu'un tente de vous faire déclarer incapable, la fiducie est automatiquement transférée à une œuvre caritative. Merci, David, pour tout. Après le départ de David, je me suis servi un verre de vin et je me suis assis sur ma terrasse, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances dorées et roses. À 70 ans, j'avais appris que l'argent fait ressortir le meilleur et le pire chez les gens. Malheureusement, il avait fait ressortir le pire chez ma propre famille. Mais j'avais aussi appris autre chose. J'étais plus fort que je ne le pensais. Assez intelligente pour déjouer leurs plans. Assez forte pour les arrêter. Et assez résiliente pour me construire une nouvelle vie sans eux. Mon téléphone vibra, m'annonçant un SMS d'Emma. « Grand-mère, j'ai été acceptée à l'université, en droit, comme tu me l'avais suggéré. J'ai hâte de te raconter tout ça quand je viendrai te rendre visite. » Je souris et lui répondis « Félicitations, ma chérie, je suis très fière de toi. » C'était peut-être ça, la vraie victoire. Pas d'avoir déjoué le complot de Michael et Jessica, mais d'avoir fait en sorte que la prochaine génération ait la chance de faire de meilleurs choix. Emma grandirait en sachant que l'argent était un outil, pas un but, que la famille était synonyme de soutien et d'amour, pas d'exploitation et de cupidité. Les roses de mon jardin fleurissaient magnifiquement, entretenues par un merveilleux service d'aménagement paysager que je pouvais facilement me permettre. La maison était paisible, protégée par des systèmes de sécurité et des documents juridiques qui garantissaient mon indépendance. J'avais commencé cette histoire en parlant d'un empoisonnement raté lors de ma fête de départ à la retraite. Mais en réalité, il s'agissait de quelque chose de bien plus important. La différence entre être vieux et être impuissant. J'avais peut-être 70 ans, mais j'étais loin d'être impuissante. Et quiconque tenterait de vérifier cette théorie apprendrait, comme Michael et Jessica l'avaient fait, que sous-estimer une vieille femme perspicace est une erreur très coûteuse.
Parfois, la meilleure vengeance consiste simplement à bien vivre et à s'assurer que les personnes qui vous ont fait du tort ne puissent pas profiter des fruits de leur manigance. J'avais fait les deux et je dormais très bien en le sachant. Après tout, à mon âge, une bonne nuit de sommeil vaut plus que tout l'argent du monde. Le fait que j'avais les deux n'était qu'un bonus. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Votre voix compte.